Information de taille, chers collègues, venez vous connecter rapidement. Information de taille, vraiment, il y a urgence. Il y a une information de taille, chers collègues. Connectez-vous, une information de taille. Pendant ça, tu sors vite. Connectez-vous, une information de taille, des informations de taille. Des informations de taille. Chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. Connectez-vous, chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. Connectez-vous, chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. Ou bien je vais aller porter ma tenue de G4S. Je crois que bon, c'est pas grave. Information de taille. Nous sommes en train de mener un combat qui a pris information de taille. Et donc, venez vous connectez-vous. Information de taille. Connectez-vous. 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 Information de taille, connectez-vous. Et invitez massivement. 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 SG Lévry. Oui, merci à toi aussi. SG très très fort. SG courage. Courage à toi parce que nous sommes à la fin de ce combat. William Dialé, comment ça va mon frère? Oui, il faut le laisser. Ce n'est que des sauteurs. William Dialé. Moi, j'ai Jésus avec moi. Celui qui vient fracasser mon portail, ça n'engage que lui. Moi, je sais qu'il ne m'arrivera rien parce que vous qui êtes les travailleurs de G4, vous priez pour moi. Je ne peux qu'être rassuré. Tant que vous êtes derrière moi, moi, je tiendrai. C'est ce que je dois dire à tout le monde. Aujourd'hui, cette information que je vais faire passer, vraiment, est une information alarmante venant de la direction de G4S Côte d'Ivoire. Vu que, chers collègues, nous sommes en train de les exposer. Nous sommes en train d'exposer leur tard. Vu que nous sommes en train de dire au monde entier ce que nos directeurs
général de G4S et son équipe nous ont pris sur nos salaires de manière arbitraire, vu que nous sommes en train de dépeindre aux yeux du monde entier la mauvaise gestion de notre DG de G4S Côte d'Ivoire. Chers collègues, voilà ce qui a été donné comme information concernant mon équipe et moi. Chers collègues de G4S Côte d'Ivoire, ils ont donné des instructions à des chefs de zone, y compris même, je peux dire, les opérations, la direction des opérations adjoints. Parce que je vous avais dit un moment que notre directeur des opérations adjoint était en train de mener des enquêtes sur moi à mon poste si je travaillais. Et aujourd'hui, l'information vient de sortir qu'effectivement, ils ont un plan machiavélique contre ma personne. Voilà, ça je pèse mes mots. Ils ont des plans machiavéliques contre notre personne et mes collaborateurs. Voilà pourquoi Amsterdam a donné une demande d'explication à mon adjoint. Mais sachons une chose, chers collègues, la direction générale de G4S a décidé de passer à l'offensive. Et je veux vous lancer ce message pour que nous puissions tous nous apprêter sur tous les plans. Parce que la direction générale a donné instruction aux opérations afin de nous mettre les bâtons dans les roues, de nous créer des problèmes pour nous licencier. Et donc la direction des ressources humaines va passer ce relais pour que nous puissions être sanctionnés par des patrouilleurs. Et ils vont instruire des patrouilleurs pour nous donner des demandes d'explication pour que nous soyons licenciés. Voilà l'instruction que la direction générale donne et qu'on appelle aux opérations pour que moi, Rabé et mon équipe, nous puissions être licenciés de G4S Côte d'Ivoire. Mais je le dis une chose, et je lance ce message à mon directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Avant que lui, il ne s'engage à me licencier, il n'a qu'à savoir qui sera le premier à tomber. Je lance ce dernier message à mon directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Oui, parce que s'il a donné instruction au cours d'un séminaire pour que nous soyons licenciés, que les chefs de zone et les opérations ne font pas leur travail afin de nous donner les demandes d'explication pour nous licencier. Et je lance ce message à mon directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne s'engage à me licencier, qu'il s'engage plutôt à nous rembourser l'argent qu'ils nous ont spolié sur nos salaires depuis 2014. Et depuis même des années avant 2014, on nous a spolié de l'argent sur nos salaires. Et je lance ce message au directeur général de G4S Côte d'Ivoire, qui nous a trouvé dans cette entreprise. Cette entreprise G4S n'est pas son entreprise. Voilà, il est venu chercher du travail, il a gagné. Il n'a qu'à savoir que tant qu'ils feront du faux, que ce soit le directeur général, que ce soit le DRH, que ce soit les responsables administratifs, ils sont en train de préparer un plan machiavélique pour nous licencier. Et donc je lance un appel à tous les syndicalistes qui sont pour ce combat. Je viens de recevoir ces informations. J'ai reçu ces informations de ce que nous allons être licenciés par le directeur général et par la direction générale de G4S Côte d'Ivoire. Et donc, de ce point de vue, je dis à tous mes collaborateurs, tous ceux qui auront des demandes d'explication, nous devons tous nous apprêter. Et je lance un appel à l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Le combat que nous menons est un combat noble. Des gens nous ont volé sur notre salaire. La direction de G4S Côte d'Ivoire, général de G4S Côte d'Ivoire, nous a volé de l'argent sur notre salaire. Et donc, si la justice de Côte d'Ivoire a condamné notre directeur général à payer cet argent et qu'il a commencé à payer, il n'a plus à engager un plan machiavélique contre nous pour nous licencier. Non. S'il nous parle de fautes, que nous commettons des fautes à nos postes, en temps normal, si on veut parler de fautes, il est le plus qui a commis plus de fautes et de vol, parce que le vol est une grave faute. Voilà. Et donc, s'il veut dire, on s'absente, on fait truc, mais attendez, si. Et puis vous allez faire que, à partir d'un certain moment, je ne vais plus aller au travail. Et je vais voir ce que vous allez faire. Du n'importe quoi. Vous vous mettez là à nous voler sur notre salaire. C'est vous qui allez faire des plans pour nous licencier. Parce que nous sommes en train de réclamer notre droit. Ah non, non, mais là je dis, monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, vous venez de tirer à terre. Vous venez de tirer à terre. Parce que ce qui va se passer dans cette entreprise, vous n'allez jamais oublier, monsieur le directeur général. Vous et vos collaborateurs que vous avez recrutés pour les envoyer dans cette société-là, votre groupe de personnes-là, nous allons vous attaquer de front maintenant. Voilà.
Je ne dis pas physiquement, mais nous allons vous exposer au maximum. Oui, monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Et à travers vous, je lance en même temps un message à l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. L'heure est venue pour que nous puissions acquérir notre liberté financière dans cette entreprise. Parce qu'un groupe de personnes se permettent de nous couper nos primes. Et ils vont mentir à Londres que nous avons refusé d'accepter qu'on nous paie nos primes de panier, nos primes de tenue et nos primes de présence. Et que nous, on a signé une convention avec eux. Des voleurs comme ça. Et ils se sont dit là-bas au blanc que nous, on a signé une convention avec eux pour dire qu'on ne veut pas d'augmentation des salaires. Voilà les informations que je vous fais passer ce matin, chers collègues. Pour vous dire que vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave parce que aujourd'hui, je me rends compte que si on commence à casser mon portail chez moi à domicile, je vais maintenant savoir qui est à l'origine de ça. Voilà, je vais dire aujourd'hui ce combat, je vais le mener jusqu'au bout. Et je vais dire à la direction générale de G4 ne peut me sanctionner. Aucun voleur comme vous là ne peut me sanctionner à G4S. Vous ne pouvez pas être en train de voler, nous voler sur nos salaires et vous allez chercher des fallacieux alibis, des noms. Est-ce que ceux-là ils travaillent? Ils font ceci, cela. Mais vous avez tiré à terre. C'est à nous d'aller donner des postes pour nous licencier. Non, mais les gens sont des ignares. Les gens sont des vauriens, quoi. Et donc, vous, on vous a recruté. Vous, on vous recrute en tant que DRH, en tant que responsable administratif, pour venir manigancer des choses pour nous licencier. Oh, mais vraiment, ça fait pitié. Ça prouve réellement que vous êtes des vauriens dans cette société-là. Au lieu de plutôt venir chercher à vous asseoir avec nous pour discuter de comment vous allez nous rembourser notre argent, oh, vous serez plutôt, vous, de DG jusqu'à sa bande-là, vous serez plutôt les premiers à partir de cette entreprise avant que nous, ils soient licenciés. Voilà, je vais vous dire une chose, moi j'ai Jésus avec moi. Vos plans machiavéliques ne réussiront jamais. Bande de voleurs que vous êtes en train de nous voler sur nos salaires. La justice de Côte d'Ivoire vous condamne à payer cet argent. Vous avez commencé à payer cet argent. Vous vous asseyez dans des séminaires ou bien je ne sais où pour dire pourquoi est-ce que Rabé n'a pas été licencié depuis là et puis il est entré et raconter n'importe quoi. À vous, patrouilleurs, à vous aussi je vous parle. Il y a un homme politique qui a dit dans ce pays, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi-même, patrouilleur, qu'on va te prendre pour venir sanctionner Rabé là. Ils ont volé l'argent sur ton... De l'argent a été volé sur ton salaire. De l'argent a été volé sur ton salaire. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Les informations que nous avons, ils diminuent nos salaires, effectivement, que c'est une bande de voleurs. Les responsables de G4S Côte d'Ivoire sont une bande de voleurs. Ça, je le dis haut et fort et je pèse mes mots. Du n'importe quoi. Nous, on a fait la société, vous venez trouver la société là. Vous volez l'argent sur notre salaire, on en plaint pour que vous nous remboursez notre argent. C'est un plan de licenciement qui vient mettre sur nous. Chers collègues, vous qui êtes des syndicalistes de G4S Côte d'Ivoire, que personne n'accepte une promotion, nous allons rester à nos postes de garde et de garde armée. Nous allons attaquer de front nos patrons. Et aujourd'hui, que nos patrons s'apprêtent, s'ils ne veulent pas venir à la table de négociation, maintenant, nous allons mettre à exécution aussi notre bon plan qu'on avait mis en place. Nous allons étaler tous ces sujets-là sur France 24, TV5. Parce que nous allons divulguer au maximum toutes ces informations. Et nous allons attendre le responsable de G4S qui a été nommé pour le compte de la solution là. Nous allons l'attendre et nous allons faire un document, un livre blanc pour lui donner. Pour vous là, vous exposer, vous les voleurs de G4S là. Tu es venu être DG, on a grévé en 2005 pour te mettre DG. T'aider. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Oui, je vais te rafraîchir la mémoire. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire. C'est moi que tu as appelé pour venir t'aider. 22h, moi, mon téléphone a sonné. Toi, tu m'as appelé. Toi, directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui sait travailler, qui... Oui, c'est à vous que je parle. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Vous me licenciez. Vous me licenciez. Oh, mais vraiment, ça fait pitié. La société là, ça ne vous appartient pas. Je vais vous dire une chose, monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, nous allons attendre le responsable qu'ils ont nommé là. Nous allons lui exposer tous les faits. Voilà, c'est parce que c'est fini pour vous. Vous et votre bande là, c'est fini pour vous à G4. Excusez-moi la vidéo, il y a des gens qui m'appelaient bêtement là. Et donc je vais vous révéler ces choses pour dire que
Chers collègues, vraiment, vous avez à prier pour moi et mon équipe. Les informations sont en train de sortir maintenant. Le directeur général de G4S Côte d'Ivoire a décidé de diligenter des choses sur nous. Voilà pourquoi Amsterdam, depuis son fauteuil, est en train d'enquêter sur moi, si je travaille ou pas. Voilà, je le dis maintenant haut et fort. Comme ils ont décidé de passer à l'offensive, je vais leur dire qu'avant même qu'eux ne trouvent des fautes sur ma personne, eux tous seront licenciés. Voilà, nous allons déployer des rapports contre eux. Et nous allons véhiculer maintenant des rapports à Londres contre le DG de G4 Côte d'Ivoire et toute sa bande. Que tu sois Amsterdam, que tu sois, je ne sais qui, que nous connaissons, que tu sois Soko Alexis, nous allons déployer un rapport contre vous. Vous volez l'argent sur le salaire et vous ne voulez pas qu'on en parle. La justice de Côte d'Ivoire vous condamne à payer cet argent. Vous êtes tenté de payer cet argent et c'est vous qui allez trouver des alibis sur ma personne pour me licencier. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire c'est faux? Si vous êtes vraiment garçon là, donnez-moi une demande d'explication. Donnez-moi une demande d'explication, je vais répondre. Tu n'importe quoi. Vous êtes là en train de voler l'argent des gens, on est en train de parler. Depuis des temps jadis on travaille, hein? On est mal payé. Vous venez, vous augmentez des salaires. Hein? Vous spoliez l'argent sur nos salaires, vous augmentez vos salaires. Vous êtes en train de grossir. Vous pensez que quoi? Vous êtes tellement intelligent quoi? Vous ne perdez rien pour attendre. Bande de voleurs que vous êtes. Bande de voleurs que vous êtes. Mais la justice de Côte d'Ivoire vous là, on va tous vous mettre en prison. Voilà. Vous voulez me tuer, non? Vous devez envoyer peut-être des gens pour venir casser mon portail. Parce que si aujourd'hui vous êtes en train de chercher des poux dans mes cheveux où il n'y en a pas, si vous êtes en train de chercher des moyens de me faire licencier, c'est que vous pouvez trouver des moyens aussi de me faire assassiner. Et donc je lance un appel à tous les travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Ce combat, je vais le mener au prix de ma vie. Si Serge Kouakou, il pense qu'il est garçon, il n'a qu'à me tuer et il n'a qu'à me faire licencier. C'est parce que j'ai fait des vidéos, il ne dit pas son nom, c'est pourquoi il pense qu'il est arrivé. Qu'est-ce que cela veut dire? En 2005, c'est nous qui avons grévé pour te mettre là. Monsieur Serge Kouakou. En 2005, nous avons grévé pour te mettre là contre Patrick Moté. Quand on était en train de gréver en 2016 et être gardé par les policiers, tu es venu nous voir pour dire, tu es notre frère, on a qu'à te mettre, que si tu viens, tu vas nous arranger. On t'a mis là, et c'est toi qui as nous fait du mal. Mais tu es plus qu'un démon. Tu es plus qu'un démon. Aujourd'hui, je te parle de front. Monsieur le directeur général de G4 Côte d'Ivoire, Serge Kouakou, je te le dis. Je pensais que tu étais un être humain, mais tu es un démon. Tu es un démon. Vous nous volez de l'argent sur le salaire, on est en train de parler de ça, au lieu de venir nous asseoir avec nous, pour dire comment vous allez payer notre argent. Chers collègues de G4 Côte d'Ivoire, cette grève-là, on ne va plus jamais la laisser. Voilà. Comme c'est moi, ils vont chercher truc pour me licencier. Amsterdam, à toi aussi je parle. Je pensais que tu étais quelqu'un de bon avec qui causait. Mais à partir d'aujourd'hui là, le torchon a brûlé entre toi et moi. La mutuelle, vous avez volé l'argent là. Vous allez payer cet argent aussi. Vous allez comprendre votre douleur. C'est moi qui voulais licencier. Venez à mon poste. Je vais me mettre en tapette. Venez à mon poste. Du n'importe quoi. Vous allez partir vérifier si moi je travaille. Depuis 21 ans, je travaille. Depuis 21 ans, je travaille. Il n'y a jamais eu de demande d'explication pour une absence. Vous comprenez? C'est vous des voleurs comme ça là. C'est vous des voleurs comme ça là. C'est vous qui allez me sanctionner. Il n'y a pas un voleur G4S. DG soit-il ou bien DRH soit-il pour moi me licencier. Il n'y en a pas. Voilà. Nous allons vous épingler. Vous nous volez sur notre salaire en train de parler, c'est vous qui allez trouver. Au lieu de trouver des moyens, comment vous allez faire pour remonter notre argent? Vous allez chercher des moyens pour nous licencier. Vos postes là, je n'en ai pas besoin à partir d'aujourd'hui. Hier, j'ai refusé. Aujourd'hui, là, je n'ai pas besoin de poste. Je reste à mon poste, garde la main et je vais en mourir là. Comme je sais que c'est à ce poste que je serai, vous allez déléguer des gens pour venir me tuer. Je vais rester à ce poste. Vos promotions, je n'en ai pas besoin. Bande de voleurs que vous êtes. Les éléments que vous recrutez, ils ont 5 mois sans salaire. Ça ne vous dit rien. Vous recrutez des gens, vous ne payez pas leur salaire. Vous leur donnez un salaire et les autres salaires, vous ne payez pas. Parce qu'ils ne réclament plus. Et ça fait de ça, hein, de l'argent que vous faites sur le dos des travailleurs pour aller construire vos immeubles. C'est parce qu'on est là, on vous regarde, vous êtes arrivé. En 2014, quand vous, Serge Kouakou, vous m'avez appelé pour venir vous aider là. Ah, donc c'est mon salaire qui est là. Mais c'est parce que c'est Ola quand même qui est bête. Quand on est parti le voir pour dire on allait bien ficeler la grève, puis il a refusé. Voilà pourquoi on est venu, pour ne pas que notre société ait un problème. Sinon, vous croyez que c'est vous qui êtes venu aider. Je remercie le président Tapé Raoul. Oui. Parce que c'est notre société on voulait protéger. Sinon, ce n'est pas vous. Parce qu'à la DST, Tapé Raoul a dit, c'est pas parce que la grève est comme elle. Une grève est mauvaise.
Mais c'est parce que cette grève a été mal ficelée, c'est pourquoi nous, on n'est pas rentré dedans. Sinon, si elle était ficelée selon l'esprit de tous les syndicalistes, on serait rentré dedans. Voilà ce que Tapé Raoul a dit à la DST. Du n'importe quoi. Vous volez l'argent des gens. On a commencé à avoir toutes les informations maintenant. C'est vous qui allez faire séminaire pour aller dire là-bas que non, les chefs de zone ont mal travaillé. Toi-même, il faut venir travailler. Toi-même, déjà là, viens à mon poste. N'importe quoi. Il faut même me licencier. Tout l'argent que tu me dois dans ta vie, là, tu vas pas finir de rembourser. Jusqu'à ta mort. 21 ans les services, on est dans les sociétés, vous nous payez mal. On a su la vérité, on est en train de vous traquer pour nous payer notre argent. Non, les opérations travaillent mal parce qu'en temps normal, Rabé devait être licencié depuis longtemps. Viens me licencier. Viens me licencier. Quand on sauvage de quoi on appelle, et Alima a déposé quoi on appelle, un dossier de licenciement contre ma personne. Monsieur le directeur général, c'est à vous et parle maintenant, monsieur Serge Kwaku, c'est à vous et parle. Vous m'avez convoqué dans votre bureau, non? Vous m'avez dit que Alima a transmis un dossier de licenciement contre ma personne. Je vais vous révéler toutes les informations maintenant. Parce qu'on est là, on ne veut pas parler, vous pensez que vous êtes arrivé quoi. Souhaitez la non, on a fait, vous êtes arrivé. Et donc, quand vous m'avez convoqué, vous m'avez dit que Alima a transmis un dossier de licenciement contre ma personne. Vous m'avez brandi une fausse fallacieuse. On dirait que vous n'êtes même pas parti à l'école. Monsieur le directeur général de G4 Côte d'Ivoire, je me rends compte que votre diplôme, vous avez ramassé. Vous m'avez convoqué ce jour-là pour me dire que vous allez signer, si je ne fais pas attention, vous allez signer ma lettre de licenciement. Et regardez comment un directeur général peut tomber dans une telle bassesse. Quand on veut licencier un travailleur, on ne l'appelle pas pour lui dire qu'on a envoyé un dossier de licenciement. Si tu penses que tu es vraiment garçon là, il faut me licencier, tu vas voir. Comme souhaité, c'est pour toi là, il faut me licencier. C'est quelle connerie ça? Vous êtes en train de nous maltraiter, on est en train de parler de ça, vous pensez que quoi? On a peur de vous? On a peur de vous? Ce jour-là, je vous ai dit de faire ce que vous voulez. Parce que je me suis rendu compte que c'était de l'intimidation. Je suis allé parler à mon avocat. Mon avocat a dit de laisser tomber. Vous ne pouvez rien faire. Je suis resté tranquille. Vous avez pris ce dossier-là pour mettre ça dans votre bagage, pour aller faire sauce, pour aller manger ça. Sinon, si vous avez essayé quoi que ce soit contre moi dans ce pays-là, vous allez comprendre votre douleur. Vous n'allez plus avoir d'existence dans ce pays-là. C'est moi où vous voulez traquer? Ah, or, donc, quand les gens ont cassé mon portail là, on peut maintenant dire que c'est vous qui êtes à la base alors. Si vous cherchez à ce que les gens me licencient, c'est que vous pouvez... Attendez, non, mais c'est pas normal. Mais non, mais attendez. Je ne crois pas à mes yeux. Et j'étais en train de rêver pour dire, lorsque M. Serge Kwaku, le DG de G4 Côte d'Ivoire, m'a convoqué dans son bureau, il m'a montré le document pour lequel il voulait me licencier. J'ai pris la peine de dire à mon DG que ça, ce n'est pas une faute. C'est une erreur. Et on ne peut pas licencier un secrétaire général d'un syndicat pour une erreur commise dans une société. J'ai dit ça au DG de G4 Côte d'Ivoire, M. Serge Kwaku. Je lui ai dit ça quand il m'a convoqué. Et vous savez ce qu'il me dit? Le directeur général de G4 Côte d'Ivoire, M. Serge Kwaku, me dit, si je vais faire campagne, il ne faut pas y parler d'assurance maladie. Voilà ce que Serge Kwaku m'a dit, le DG. Il me dit de ne pas parler d'assurance maladie. Pendant ce temps, ils sont en train de voler là dans notre assurance maladie. Tu vas me dire si avec... Et le DG G4, M. Serge Kwaku me dit, il ne faut pas y parler d'assurance maladie si il avait fait campagne. Lorsqu'on partait de campagne en 2015. Vous comprenez? C'était de l'intimidation. Aujourd'hui, tu vas déléguer les gens pour moi, si j'ai à me licencier, pendant que tu me dois des milliards. Mais toi, tu n'as rien compris, hein? Tu n'as rien compris, monsieur le directeur général de G4 Côte d'Ivoire. Monsieur Serge Kwaku, c'est à vous que je parle de fond maintenant. C'est quelle manière ça? Mais je n'arrive pas à comprendre. La justice de notre pays vous condamne à payer l'argent. Vous avez commencé à payer et vous allez donner instruction aux chefs de zone, aux patrouilleurs pour me licencier quoi. Mais non, vous, on dirait que vous ne voulez pas de tranquillité dans ce pays-là. Hein? Monsieur Serge Kwaku, ça je vous le dis. Si je suis hors de l'entreprise G4, je suis encore plus dangereux que quand je suis à G4. C'est parce que je suis à G4 que je suis calme. C'est de la plaisanterie. Oui, non mais attends, ils sont tous des plaisanteries ces gens-là quoi. Mais nous allons tout livrer au groupe. Nous allons tout livrer au groupe. Le mensonge que vous êtes allé partir dire au groupe pour dire que non, nous on a signé une convention avec vous pour dire qu'on refuse le paiement de la prime de panier, la prime de présence et la prime de tenue. Ce mensonge-là, nous allons dire au groupe que vous êtes des menteurs. Monsieur le directeur général de G4 Côte d'Ivoire, monsieur Serge Kwaku, nous allons le dire au groupe. Avant que vous ne me licenciez là, mon rapport, mon livre blanc sera déposé au groupe. C'est quoi ça là? On vous a trop regardé dans cette entreprise-là. Vous allez recruter vos amis pour venir nous chercher à nous licencier. Le DRH est le responsable administratif là.
C'est pas nous on a fait la société, ils sont venus nous trouver. Moi, j'ai affronté des grèves au Burkina. D'accord. Mais je connais ces filles, d'accord. Tu as affronté des grèves, non? Si. Aïe. Il faut lire cette vidéo-là. Il faut la lire. Tu t'assois dans ton bureau climatisé pour nous voler sur nos salaires. C'est toi, tu vas dire non, ils n'ont qu'à faire grève. Il faut regarder grève qu'on va faire là. Il faut bien regarder. Et puis il faut attendre une grève ça là, tu vas voir. Toi, un enfant, quand tu entends nous parler comme ça, vous nous volez sur nos salaires, vous nous devez de l'argent, on entend parler de ça. C'est toi, tu as tes bêtes dans ton bureau pour nous ramener n'importe quoi. Ah bon? Parce qu'à moi-même, tu as dit que toi, tu as géré une grève au Burkina. Burkina n'est pas Côte d'Ivoire, hein? Burkina n'est pas Côte d'Ivoire, hein, monsieur connaît ses pieds. Si vous pensez que cette grève-là, ça va vous rater là. Attendez là. Attendez là. Des plaisantins comme vous, vous voulez là, on entend parler de ça, c'est grève, vous attendez. Nous allons lancer cette grève à la fin de ce mois. Vous venez de nous donner même les preuves, même palpables, même d'aller à cette grève-là même. Et puis en mourir. Un petit plaisantin comme toi, comme ça. Cherchez à me licencier. Chers collègues de G4 Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle maintenant. Voilà dévoiler leur plan machiavélique. Le DG de G4 Côte d'Ivoire, le DRH de G4 Côte d'Ivoire, le responsable administratif de G4 Côte d'Ivoire et certains chefs de zone veulent me licencier. Voilà maintenant ce qui peut justifier que les gens sont venus casser mon portail ici nuitamment. En plus même de licenciement, je pense que c'est ma vie qu'ils sont en train de rechercher maintenant. Donc je vous appelle, vraiment, j'ai décidé de me sacrifier pour ce combat. Vraiment, je vous demande de prier abondamment pour moi. Si vous pouvez faire des jours de... Nous pouvons faire des jours de jeûne et prière. Appelez Jésus de Nazareth à l'aide. Il faut qu'on commence maintenant. Parce que la guerre a déclenché. Je fais cette communication parce que vous n'êtes pas informé de certaines choses. Mais il fallait qu'on vous dise. Pour que certains bêtes, comme travailleurs qui sont parmi nous, puissent savoir qu'il y a des choses qui se passent. Si aujourd'hui a été licencié, vous êtes foutus. Vous tous. Si moi ici licencié aujourd'hui, là, vous travaillez des G4, c'est fini. Ils vont vous esclavagiser. Vous comprenez? Oui. Si aujourd'hui le directeur général peut se permettre de dire à son équipe de trouver des fautes sur ma personne pour me licencier, au contraire, ces fautes-là, c'est sur lui on va trouver et puis on le licencier cette année. N'importe quoi. Bien mal à qui ne profite pas, monsieur le directeur général de G4 Côte d'Ivoire, bien mal à qui ne profite pas. Tous ces biens que vous nous avez volés là, pour construire vos immeubles, des hôtels, ou bien je ne sais où là, vos châteaux là, vous allez nous rembourser tout cet argent. Regardez-les. C'est bon, vous voulez licencier? Vous allez tirer à terre. Vous allez venir. Monsieur le directeur général de G4, monsieur Serge Kouakou, il faut venir être chef de droit à mon poste. Viens me contrôler. Toi-même, il faut être contrôlé. Tu vas me contrôler à mon poste. Venez me contrôler. Venez me contrôler. Je veux que le DRH, le DG, le responsable administratif, et j'en passe, Amsterdam, ou bien je ne sais qui, tous les chefs de zone, venez à mon poste me contrôler. N'importe quoi. Vous êtes là en train de gonfler vos salaires, vous augmentez les salaires en prenant nous, ce que vous devez nous donner là. Nous sommes maintenant informés que le groupe dit de payer l'argent que vous nous devez. Nous allons le dire au groupe ce que vous nous devez. Chers collègues de travail de G4, l'heure a sonné pour que vous puissiez maintenant cotiser et payer du transport. Nous, on va aller maintenant à Londres pour aller tout exposer. Voilà, je pense que c'est cette mobilisation que nous allons faire maintenant. Et maintenant, les patrouilleurs, à vous je parle. C'est pas vous qui vont passer pour chercher à me licencier. C'est pas vous qui vont passer pour chercher à me licencier. Si je trouve un d'entre vous à mon poste, je vais le livrer aux travailleurs. Ça veut dire qu'il est venu mener en enquête. Tant que le client n'a pas déclaré que Rabé est absent ou bien Rabé travaille mal, aucun travail de G4, aucun responsable ne peut me licencier. N'importe quoi. Pourquoi vous n'avez pas trouvé de faute sur Rabé pour qu'on le licencie depuis là? Toi-même, déjà, là, viens trouver faute sur moi. Tu as eu peur. Monsieur le directeur général Serge Kouakou, vous avez eu peur. Quand vous m'avez convoqué dans votre bureau pour me montrer mon dossier de licenciement là, je vous ai parlé toutes les vérités. Je vous ai dit ce que je pensais. Quand si tu vas faire campagne, il ne faut pas parler d'assurance maladie. Ah, oh, donc vous volez dans l'assurance là alors. Vous volez dans l'assurance, c'est pourquoi vous ne devez pas laisser. Mais vraiment, vous êtes mort sur tous les plans. Vous êtes mort sur tous les plans. Assurance maladie là. Vous allez comprendre. Chers collègues, quand je vous disais que l'assurance, les gens sont très épuisés dedans pour construire leurs biens,
Voilà pourquoi maintenant vous me voyez en train d'être cramponné sur cette histoire d'assurance maladie. Parce que dès qu'on récupère cette assurance-là, on va découvrir que non, effectivement, le DG et sa bande nous volaient sur nos salaires. Et sur dans notre portefeuille santé. Voilà. Avant que vous ne cherchiez à me licencier, monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, moi j'ai déjà fini de tout exposer. Venez me licencier maintenant. Aucune faute orientée contre ma personne n'est valable. À compter de cette date-là, aucune faute orientée contre moi et mes collaborateurs, syndicalistes et délégués de personnel n'est valable à G4S. Tant que vous serez là, vous n'allez jamais nous sanctionner et puis on va accepter. Et je préviens, si vous amusez à donner des demandes d'explication encore à un de mes responsables des syndicats, vous allez comprendre votre douleur. Oui, voilà pourquoi je suis allé te voir, M. Dame, pour te dire, il faut arrêter de donner des demandes d'explication à mes collaborateurs. Parce que toi là, tu as payé le prix. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est un homme politique avisé qui a dit ça. Voilà. On est venu 1-1 dans ce société là. Ce n'est pas le DG qui t'a envoyé dans ce société là. On est venu 1-1. Mais si tu veux payer le prix qu'il va payer là, il faut continuer à nous donner les demandes d'explication. Et je parle aussi à Zako. Demande d'explication que tu es en train de faire là. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Il ne faut pas te permettre de sanctionner un délégué du personnel. Ne t'amuse même pas. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Je t'ai bien dit, mon secrétaire chargé d'administration, M. Saba Gonto Diom, si vous allez s'amuser, vous allez comprendre votre douleur dans ce ça là. Voilà. On vous a donné des postes. Travaillez-y. C'est votre grâce. Mais les coups fourrés, oui. Aujourd'hui, là, je vais voir un chef de zone qui va me donner une demande d'explication. Je vais le voir. Je vais voir. S'ils ont vraiment des couilles pour me donner une demande d'explication. Je vais les voir. Vous allez faire, moi-même là, je vais m'absenter maintenant. Voilà. Je vais faire des jours d'absence. Je vais rester chez moi à la maison et puis il vient travailler quand il veut. Je vais voir si la sanction de celui qui s'absente est encore mieux que celui qui nous vole sur nos salaires. Vous êtes une bande de voleurs, vous nous volez sur nos salaires, on voit la vérité, c'est pour nous licencier. C'est ça qui est votre programme de société, c'est ça qui est votre programme de gestion des hommes. Il serait souhaitable de nous appeler à une table de négociation, de discussion, on va parler et on va trouver un point d'entente. Nous allons préciser, hein, c'est pas G4 qui nous doit ces 19 milliards, hein. C'est toi, DG16 Kwaku, c'est toi qui nous dois les 19 milliards de francs CFA. Tu as payé là, ça là, il faut regarder seulement. Tu as payé là, ça là. Il faut regarder. Quand on va renvoyer Rabé, il a parlé comme il veut à G4. Et puis tous les jours, il y a bien à G4, il y a traité de voleurs. Et puis il y a celui qui a... Donnez-moi, moi je veux simplement une demande d'explication. Ma réponse, ça va aller jusqu'à Londres. Bande de voleurs. Chers collègues, voilà ce qui a été planifié contre ma personne. Vous aviez raison quand vous étiez en train de dire que non, mon portail qui a été défoncé là, de faire attention. Voilà, merci. Merci à vous. Merci, chers collègues. Je vais prier Dieu pour chercher à déménager de cette maison. Parce que je me dis qu'ils connaissent maintenant là où j'habite. Ils peuvent se permettre tout. S'ils sont en train de planifier mon licenciement, c'est qu'ils peuvent me tuer. Et je dis à l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, à compter de cette date où je suis en train de parler, s'il m'arrive quelque chose dans ce pays, s'il m'arrive quelque chose dans cette entreprise, le seul ou bien les seuls responsables, c'est le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, M. Serge Kwaku, qui sera à la base, qui est à la base. Voilà, ça je vous le dis. Je le dis parce que vraiment, ça fait pitié. Et j'interpelle mes parents pour dire, s'il m'arrive quelque chose à G4S ou bien dans ce pays-là, c'est le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, M. Serge Kwaku, qui en est à la base, qui est à la base. Je suis en train de parler en ma qualité de porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Je suis le président du collectif des délégués du personnel de G4S Côte d'Ivoire. Je suis Rabé Assalé Giscard à l'état civil. J'ai le matricule 8712. Je suis garde armé. C'est moi qui suis le gérant du système délégatoire cette année. Et pour des temps indéfinis. Voilà. Parce qu'ils n'ont qu'à savoir que non, c'est 100 ans de pouvoir qui est là. C'est fini. Ils ne quittent plus le pouvoir syndical. Donc, chers collègues, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos soutiens. C'est maintenant que je comprends que le combat même a pris maintenant. Je vous informe pour que vous puissiez savoir que ce combat a pris. Donc, chers collègues, travailleurs de G4S, vous qui êtes les gardes armés, les patrouilleurs, assistants patrouilleurs,
chef de zone. À vous, je parle. Laurent Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. À G4S, chacun a son matricule. Le DG a son matricule. Vous avez vos matricules. Si vous voulez vous amuser à mener des enquêtes sur ma personne, hein, avant même que vos enquêtes ne puissent avoir des résultats, vous allez en payer les conséquences. Voilà. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Pendant que vous êtes en train de porter des gens sur des mines, je ne veux pas lire le nom de la mine, et les gens vont voler carburant, vous êtes complice de ces vols-là. Parce que c'est vous qui n'avez pas analysé l'état d'esprit de ces personnes-là, et puis vous les avez envoyés sur les mines. Et aujourd'hui, ils ont volé carburant. Pendant qu'ils volent des carburants, on les appelle, ils traquent les agents de G4S. Moi, j'appelle ce responsable-là pour lui dire, pourquoi est-ce que tu traques les éléments? Vous savez ce qu'il me dit au téléphone? Va chier, tu m'emmerdes de rabais. Imaginez-vous un instant, si c'était un élément qui avait dit, va chier à un responsable de G4S, il aurait déjà eu une demande d'explication et serait déjà licencié. Je suis allé voir Amsterdam, je suis allé voir M. Kone Sefié et je suis allé voir M. Kwasi Dominique pour leur dire que ce responsable m'a insulté au téléphone. Ils n'ont qu'à s'arranger à ce que ce monsieur s'explique. Pourquoi, en ma qualité de porte-parole des travailleurs, je suis allé demander simplement pourquoi il maltraite les travailleurs dans sa zone. Il m'insulte. Et donc, chers collègues, j'ai le regret de vous annoncer que ce responsable n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais eu de demande d'explication pour ces faits qui lui sont reprochés. Vous voyez ce qui est intéressant. Eux peuvent envoyer des voleurs sur des mines. Ils vont voler. Je suis sûr que l'agent qui vole la mine, il partage avec eux. Je suis sûr que l'agent qui vole sur les mines là, il partage avec les responsables de G4 ici à Abidjan. Voilà pourquoi ils ne sont pas inquiétés. Quand on donne des rapports pour dire que quelqu'un a volé là, il faut l'envoyer ou il faut le faire venir pour l'auditionner. Quand on n'a pas trop de preuves. Pendant qu'il y a un enregistrement audio dans lequel on cite que ce responsable a volé du carburant, c'est quel preuve vous recherchez? Pendant que même le chef de sécurité il est informé de ça, pendant qu'un chef de zone, un chef de projet se met à genoux devant les travailleurs qui l'ont attrapé, qui l'ont pris en flagrant délit pour demander pardon, là il n'y a pas de preuves. Hein. Vous allez comprendre votre douleur. C'est moi où vous voulez chercher à licencier, non? Allez-y plutôt voir ces responsables qui ont volé carburant là pour les licencier d'abord. Et puis vous êtes venus sur moi. Bande de voleurs, vous tous ce que vous êtes. Voilà pourquoi vous pouvez envoyer des responsables sur des sites qui volent. Parce que vous êtes des voleurs. N'importe quoi. Chef de DO adjoint et DG et DRH et responsable administratif. Je ne fais rien, je m'en fous de vous tous. Bande de voleurs que vous êtes. Voilà. Je vous traite comme ça. J'attends ma demande d'explication. Parce que je vais répondre à cette demande d'explication qui va aller à Londres. Parce qu'on ne vous expose pas. Vous êtes là, vous mettez dans vos couloirs, dans vos lieux occultes pour voler sur nos salaires. Vous dites là, tout est déversé maintenant. Chers collègues, pour vous dire, je dis ces paroles parce que je sais que ma vie est menacée par ces personnes-là. Voilà. Et donc, remerciements à vous tous. Vous qui me donnez aussi ces informations, vous qui êtes travailleurs de G4, qui apprenez ces informations-là, vous qui êtes des gars d'armée qui me donnez certaines informations, je vous remercie. Merci à vous. Mais je crois maintenant que je suis en phase avec les travailleurs de G4 qui m'ont élu. Voilà. Merci à vous parce que maintenant je comprends que vous êtes vraiment pour le système syndical qui est en place. Vous comprenez? Merci. C'est ce message qui voulait passer à l'ensemble des travailleurs. Je vous prie, cette vidéo-là, elle doit dépasser toutes les frontières ivoiriennes. Pour celui qui est à Londres, qui peut envoyer cette vidéo-là, la traduire en anglais pour aller donner ça au PDG de G4 Londres, là, n'a qu'à lui donner. Avant que Serge Kouakou ne s'engage à me licencier, cette vidéo n'a qu'à... Moi, je crois en Jésus. Voilà pourquoi je pense pas mal de quelqu'un. Avant d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui, j'ai vous dit, chers collègues, le DRH, Alexis Zokou, je l'ai croisé pour lui dire, venez en discuter pour l'argent que vous devez à l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Venez en discuter, on va trouver un terrain d'entente. Parce que le linge sale se lave à la famille. Nous ne voulons pas que des actions puissent entacher l'image de notre entreprise. Voilà ce qu'il est dit au DRH Zokou Alexis. Vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Il n'a pas le temps, il a du travail à faire.
Pendant que notre société a des problèmes, est traquée en justice, on a qu'à trouver des voies et moyens pour retirer cette plainte en justice et rembourser de l'argent que vous devez au travail de G4 et payer la prime de panier, la prime de tenue, la prime de présence que la loi nous octroie. Ils disent qu'ils sont occupés. J'ai même dit à ces personnes-là que j'allais envoyer mon conseiller juridique et nous allons trouver les voies et moyens justes pour ne pas que G4 Côte d'Ivoire ait des problèmes. Ils n'ont jamais accepté de me rencontrer qu'on s'asseye. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont se mettre dans les coins de rue. J'ai porté plainte contre vous aussi. Mais mon argent, là, vous allez payer. Attendez, quand vous allez me rembourser mon argent, là, vous allez me renvoyer. Bande de voleurs que vous êtes. Chers collègues, merci à vous. Vraiment, passez cette vidéo-là. Partagez-la au maximum. Il faut qu'il y ait au moins 1000 partages. Il faut qu'il y ait au moins 1000 partages de cette vidéo-là. Tous ceux qui ont suivi cette vidéo en direct, je vous en prie, partagez-la. Aujourd'hui, si je dois mourir là, je suis prêt à mourir pour vous. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Plus de compromis avec qui que ce soit. Voilà. Et donc, voilà ce que je vais dire. Quand vous voyez, ils sont en train de donner des demandes d'explication aux syndicalistes, on va les renvoyer. On va les renvoyer. Donc, quand on renvoie un syndicaliste cette année, on va voir. Ils vont fuir de cette société-là. Ils vont courir sur la plante de leurs pieds. Et donc, chers collègues, aussi passer l'information à tous les travailleurs. À la fin de ce mois-là, on grève. Je vais vous dire une chose. J'ai demandé à ce que vous puissiez faire des cotisations de 200 à balancer sur mes deux numéros de compte. 07 44 27 27 40 37 77 22. Ces deux numéros-là, je vous en prie. Nous avons maintenant besoin des moyens. 200 francs pour payer les paquets RAM, pour faire des tracts, pour balancer partout, pour faire le transport de mes hommes aussi, aller sur le terrain, passer l'information, pour payer le transport, pour aller déployer les documents administratifs, que ce soit à l'inspection du travail, à la DST, au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité, même à la présidence. Nous avons besoin des moyens. Si vous voyez que nous sommes en train de tâtonner jusqu'à aujourd'hui, vous dites que non, Rabé, donne le mot d'ordre maintenant. On ne donne pas un mot d'ordre tant qu'on n'a pas encore balisé le combat. Vous comprenez? Vous êtes pressé sans toutefois contribuer. Il faut contribuer, il faut apporter votre pied à l'édifice. Votre salaire là, ça sera augmenté cette année. Je vous le dis. Même si je suis licencié de cette entreprise, chers collègues, mais votre salaire ne va pas rester comme ça. Devant Dieu et les hommes, je suis en train de parler. Et je prends Dieu à témoin. Vous comprenez? Donc contribuez. Partout où vous êtes là, passez les messages aux travailleurs pour qu'ils puissent cotiser les 200. Vous pouvez même donner 500, 1000 francs, 2000. Voilà des gens qui ont envoyé 2000 francs, 1000 francs sur mon compte, 500. On a dit le minimum pour que vous puissiez quand même pouvoir sensibiliser le plus petit travailleur qui dit qu'il n'a rien. Merci à vous. Je vous aime très bien. Voilà pourquoi j'ai décidé de me livrer en martyr. En martyr. Pour que vraiment tout puisse changer à G4S. Même si je ne suis plus à G4S. Je serai fier d'avoir fait ce beau combat que je suis en train de faire. Tous ceux qui vont aller vous désinformer pour dire Rabé est en train de faire un plan avec la direction. Je viens d'exposer le DG de G4S Côte d'Ivoire. Si dans ce que je suis en train de faire là, c'est encore un plan, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de me vilipender, vous qui êtes en train de raconter des allégations aux travailleurs, que Dieu vous bénisse. Qui vous donne le salaire de ce que vous êtes en train de faire. Qui vous donne le salaire de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Vous, Kwaku Lucien, toi qui es un vieux qui est fini là, toi qui vas dire aux travailleurs de ne pas me soutenir là, toi, que Dieu te bénisse abondamment pour ce que tu fais. Maudit que tu sois. Comment toi tu vas aller prendre des postes de garde d'armée sans faire formation? Entre toi et moi là, qui est corrompu? Tu as géré un pouvoir syndical hier, tu as gueulé. Quand tu as fini d'être, on t'a mis garde d'armée sans formation. Vous faites du faux dans l'entreprise, c'est toi qui vas aller me vilipender aux yeux des travailleurs. Chers collègues, Dieu il suscite toujours une seule personne pour aider. Voilà pourquoi vous devez comprendre que quand Dieu dit il y a un temps pour tout, on a pleuré. Aujourd'hui, notre temps de rire est arrivé. Lorsque le peuple d'Israël souffrait devant Goliath, qui était en train d'assaillir ce peuple d'Israël, Dieu a suscité un enfant qu'on appelle David pour terrasser Goliath, couper sa tête. Pharaon, le grand pharaon de l'histoire des temps, Dieu a suscité quelqu'un
qu'on appelle Moïse, qui fait partie du peuple d'Israël. Pharaon est mort. Il a été enseveli par des eaux. Voilà pourquoi je vous dis, notre pharaon à G4S là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Nous n'allons pas l'attaquer physiquement, mais sur le plan spirituel, les gars, nous allons gêner et prier contre lui. Parce que il est doté d'un esprit maléfique. Voilà, notre pharaon de G4 là, il est doté d'un esprit maléfique. Disons, c'est nos pharaons, ils sont pleins. Il y a un grand pharaon et ses collabos là. Nous allons jeûner et prier contre eux. Si le Satan est pris là, et au-dessus de Jésus, c'est là que nous allons voir dans cette entreprise là. Si eux, ils ont réussi à me licencier, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est pour dire que Jésus, il est avec moi, il n'y a rien. Je marche en tout temps, en tout lieu, avec lui dans ma poche. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Nul ne pourra que ce soit contre moi. Parce qu'il a dit, tant que je serai avec lui, nul ne tiendra contre moi. Il a aussi dit dans sa parole, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Chers collègues, voilà pourquoi je vous dis, mettons-nous ensemble, luttons. La fin des choses n'est plus loin. La fin de nos bourreaux à G4 là n'est plus loin. C'est arrivé. Voilà pourquoi on peut nommer un DG régional. Mais il y a vous dit une chose. Ce DG régional là, c'est avec moi. Il va discuter. Parce qu'il va m'accorder une audience. Ce jour-là, le DG de G4 Côte d'Ivoire et ses collabos seront exposés. Merci, chers collègues. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse depuis vos positions. Partagez ce message. Faites vos cotisations. Donnez-nous de l'argent. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Nul ne... 200 francs, c'est de l'argent. Mais ce n'est pas beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse la société G4S en général. Je vous remercie.